Si je vous dis ESC Top 250, Julien, ça te dit quelque chose? Vaguement. Et toi, Julien? Ah ouais, mais genre, Julien répond de nouveau, hein. Comme chaque année, nos confrères de songfestival.be organisent leur ESC 250. Alors, je sais jamais s'il faut dire ESC Top 250, ESC 250. Moi, je dis Euh, EC 250. le principe est simple, chaque internaute, dont nous, on peut voter pour nos 10 chansons préférées de l'Eurovision qui ont concouru depuis la création en 1956. Donc il y en a des chansons. Hein. Du choix, là, il y en a. En attribuant des points comme à l'Eurovision, 12, 10, 8, etc. jusqu'à 1, comme au concours, aux morceaux de nos choix. Les résultats seront révélés le 31 décembre sur la radio EFR 12, nos amis, qu'on salue bien, avec les 250 chansons ayant récolté le plus de points qui seront diffusées tout au long de la journée. Et juste avant minuit, juste avant les 12 coups de la nouvelle année, la chanson ayant obtenu le plus de points sera diffusée et annoncée comme la grande gagnante de cette édition 2024. Alors, avant de dévoiler nos tops personnels, parce qu'on va vous les dévoiler, je vais vous dévoiler le palmarès depuis la création. En 2007, c'était Très homogène. la chanson très homogène. Hein. La chanson finlandaise de 1977, Monica Abselund avec La Piona. C'était comme ça. Hein. En 2008, c'était la chanson croate de Daniela Nekamine Svane de 1998. 2009, c'était celle qui est arrivée deuxième à Moscou cette année-là. Johanna, l'Islandaise, avec It's a True, It's a Now. Je fais de la chanson aussi, donc vous pouvez aussi m'engager pour ça. En 2010, il n'y a pas eu de vote. En 2011, c'est la chanson de Jelko Joksimovic, Lanemoe, qui avait fini deuxième en 2004 à Istanbul. Et de 2012 jusqu'à 2021, c'est Laurine avec Le calvaire. Euphoria qui a gagné à chaque fois, tout le temps. Et elle s'est fait détrôner ah, en 2022 par Slow Mo de Chanel, l'Espagnol qui est arrivé troisième cette année-là. Et l'année dernière, pour finir, c'était Caria avec Cha 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 qui a remporté le suffrage. Alors c'était une battle Laurine Caria, hein, Laurine avec Tattoo et Caria avec Cha Cha Cha. C'était presque une battle Laurine Caria, hein. Oui. Et c'est vrai que c'était voilà. Et cette année la compétition sera encore plus féroce car plus on avance, plus il y a de chansons. Donc on va commencer dans l'ordre et on va commencer par Pomme. Ah, Alors, je vous peux. qui nous... je- oui, oui, Pomme. Alors, vous qui nous regardez, vous pouvez voir le top de Pomme et on va commencer par la personne à qui tu as donné tes 1 point. Ça fait beaucoup. En tant que fan absolu du décriage de la Suède, je déteste la Suède à l'Eurovision globalement tous les ans. Bon, détester est un fort mot, mais je trouve que c'est le pays le plus surcoté de loin. Je me suis dit, pour être en paix avec moi-même, je vais commencer par une chanson suédoise. Et j'ai mis Sanna Nielsen, qui est pour moi qui a proposé la seule chanson vraiment excellente de la Suède depuis des années avec un doux. C'est une balade. Moi, les balades, ça me parle beaucoup. Ça va se voir à la tête de mon top. Je suis un grand client des balades et celle-ci m'a bien touché. 2 points. Tout Latvia avec Aminata et le Love Injected. Euh, un petit coucou à Citizeni qui l'a battu il y a 2 ans. Je les déteste. Non, pareil, là pour le coup, on reste sur de la balade puissante, de la power ballade qui m'a beaucoup plu et beaucoup marqué. On change pas de genre avec le Royaume-Uni. 3 points pour Lucy Jones avec Never Give Up on You en 2017. Pareil, power ballade, c'est ce que j'aime. Je change pas de genre. Petit changement avec ce qui sera mon seul gagnant de l'Eurovision. 4 points pour Sertab Erner avec Every Ride That I Can. Désolé pour mon anglais. C'est la chanson qui a gagné l'Eurovision que je préfère de toutes. Et il y en a d'autres que j'aime bien des gagnants, mais celle-ci particulièrement. 5 points un peu plus surprenants, même si on retourne sur de la balade avec Kobe Malimi et Homme, qui avait fini, si ce n'est pas dernier, en tout cas très bas en finale.
Très Je n'ai bon. jamais compris pourquoi. Je pense qu'il a été difficile pour lui de faire un résultat et de se mettre en nom après Netta. Je pense qu'il a souffert de passer après, de passer en tant que chanson haute. Très bonne balade, qui m'a beaucoup ému. Donc voilà. On reste sur de la balade avec en sixième position Ulrike. Attention, j'aimais beaucoup également sa chanson de l'année dernière. J'aime beaucoup Ulrike. Au début, je comprenais pas la hype. Je voyais tout le monde fan de cette chanson en 2020. Moi, je me disais non. Et au final, si. Donc, l'un de mes regrets de 2020, et ce sera pas le seul. 7 points avec une représentante italienne. Il y a 3 ans, mon ESC 250 avait 5 participants italiens. J'aime l'Italie, c'est mon pays préféré à l'Eurovision, avec l'Albanie. Et je l'ai traduit uniquement par Francesca Michelin avec No Degree of Separation, qui est ma chanson préférée italienne euh, depuis le retour et même en général depuis 1956. 8 points pour Amanda avec Die Together, qui était mon gagnant de 2022 et qui est certainement la chanson qui m'a le plus touché en live de l'Eurovision de cette décennie qui commence. Et je termine en retour. Ah non, je termine pas. Non, non, 10 points. Retour en 2020 avec 10 points avec Elisa Medo de Sentir, qui Attends, attends. est Ouais. Medo de Sentir. Ok. Comment? Maintenant, petite Ah, surprise. À qui tu donnes tes 12 points? attends, j'ai pas fini mes 10 points. Ok, vas-y, ok, ok. Non, mais attends, déjà, je pense que c'est une chanson que tout le monde a oubliée, mais que moi j'aime beaucoup, qui m'a fait apprécier beaucoup la langue portugaise, donc j'aime beaucoup. Et mes 12 points. Surprise! Bon, mon pays préféré à l'Eurovision, l'Albanie, qu'on fêtera ce soir, et je donne mes 12 points à Ariana Hara, qui a fait un excellent choix en rivant pas sa chanson. Je déteste quand l'anglais, on passe de l'albanais en anglais, mais là, c'est un miracle né, mes 12 points pour Fall from the Sky. Julien, qu'est-ce que tu penses de ce... Déjà des 12 points de pommes et Ben, ensuite du classement général. c'est vrai que je le rejoins. L'Albanie devrait être interdite de revamp. En tout cas, surtout quand ça va de l'albanais à l'anglais. Ça devrait être mis dans le règlement interdiction totale parce que c'est souvent des catastrophes. Ouais, bah, Harry Lenahara, je pense que c'est un des regrets que beaucoup on a sur 2020, malheureusement. Donc, ouais, je valide le 12 points. Et non, mais le reste du classement, ça se tient, hein. Franchement, c'est des chansons que j'aurais pu mettre moi aussi, que j'ai pas mis pour des raisons que je vais expliquer dans un instant, mais ouais, plutôt bon top 10, j'aime bien. Alors, surtout, moi, alors franchement, quand tu m'as envoyé ton top, justement pour faire les graphiques, pommes, déjà, bon, les 12 points, je les ai déjà mis d'avance, hein, avant que tu me donnes ton classement. Mais c'est vrai, je me suis dit, oh le pauvre, il a 3 chansons de 2020. 2020. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, ouais, ouais. Franchement, je me suis dit, ah le pauvre, franchement, voir 3 chansons, ces 3 chansons Eurovision préférées de tous les temps qui n'ont pas pu performer. Enfin, Et le pire, je le regarde maintenant, mais c'est 3 artistes qui n'ont pas été gardés pour l'année suivante. en plus, Et ils sont pas beaucoup. en plus. Bon. Mais c'est vrai que Julien, t'es là? Oui, je Ah, suis là ok. toujours. Sana, j'adore sa chanson. J'adore la chanson, évidemment, gagnante de l'Eurovision 2023 de Sertab Erener. J'ai adoré 2003. la revoir cette année. Franchement, j'adore. J'écoute encore. Everything I can. Ta, 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 ta. Et franchement, elle me fait danser. J'adore Lucy Jones. Sa voix, c'est un diamant brut. Ourlike, bijou. Bijou, Ourlike. Elisa Medo de Sentir, quelle merveille que j'ai pu redécouvrir. Et bien sûr, le miracle albanais de 2020, le seul revamp réussi, mais qui n'a pas pu performer sur la scène de l'Eurovision. Mais c'est vrai que Fall from the Sky, j'ai adoré sa version albanaise Shy, et c'est vrai que sa version anglaise, c'était le seul revamp que j'aurais autorisé. Ouais. Euh, et je vais contacter l'UR à Genève, je suis pas très loin, pour qu'ils intègrent dans leur code de conduite l'interdiction des revamps pour la HRS, la HRS, voilà, R, Tu vas y arriver. RTSH. merci. Ah, c'est la fin de l'année, franchement. Ah, on se lâche. Donc oui, interdiction de revamp pour l'Albanie, mais sinon ton choix, je le valide. Alors,
j'avais initialement prévu que ce soit toi, Julien, qui continue. Mais je vais te garder pour la fin. Oui, parce que mon classement est particulier. Oui, franchement, Mon Dieu. franchement, il vaut la peine. Restez avec nous, de toute façon. En Albanie, c'est Evangelion avec Carnaval qui va gagner. Ne regardez même pas. Ils en sont qu'à la deuxième chanson en Albanie, donc ça va, on a le temps. On a le temps. Donc, je vais vous donner mon top à moi et le voici. Mes 1 point vont à la Croatie avec Doris Dragovic et Maria Barnadella, qui a performé en 1999. Deuxième, une Française, Barbara Pravi, d'origine serbe, avec voilà, deuxième en 2021. Mais c'est pas parce qu'elle est serbe, mais parce que c'est Piaf, quoi. C'est vraiment la pure chanson française. Troisième sur une chanson où j'ai chialé un petit peu en débrief de l'Eurovision 2023. C'est la chanson D'où éviter de Marco Mengoni. J'ai pleuré en live et je m'y attendais pas. 4 points pour une vieille chanson quand même, Après toi, de Vicky Leandros, qui a représenté le Luxembourg en 1972. J'aurais aussi une chanson de 2014, Pomme, mais moi j'ai la gagnante, Conchita Wurst, pour les 5 points, et Rise Like a Phoenix. Sixième, mon pays de cœur, mes origines, la Serbie, et ma gagnante de tous les temps, Maria Serifovic, Molitva en 2007. Cette note, au milieu de la chanson, quel bonheur. 7 points vont à une chanson de 2024, la seule. C'est Jost Klein avec Europapa. 8 points vont à une autre chanson italienne, Pomme. Et oui, je suis un peu fan de l'Italie. C'est Maneskin, Zitti e Boni, gagnant en 2021. 10e, notre reine de l'hygiène à tous et du pain, Constracta. Constracta avec Incorpore Sano en 2022. Et bien sûr, comme l'année dernière, mes 12 points vont à la même personne. Chanel, Slow-Mo pour l'Espagne en 2022. Je vais le répéter, mais pour moi, c'est une des meilleures performances de l'histoire de l'Eurovision. Je vais le répéter, mais si je devais présenter l'Eurovision à quelqu'un qui ne le connaît pas, c'est la première chanson que je lui montrerai, car il y a tout. Il y a le show, il y a la voix, il y a le sexy, et il y a aussi le pas vulgaire. Renella, si tu nous regardes, elle est pas morte. Hein. Non, Ouais. mais je répète, hein, mais c'est vrai que... Non, mais... Quoi, Pomme? Non, je garde mon avis pour tout à l'heure. Ok, Je t'invite à ok, commencer par Julien. ok. Julien, qu'est-ce que tu penses de mon top? Ouais, j'aime bien, j'aime bien. On retrouve le côté Balkan, le côté serbe et croate dans ton classement. Ouais. Il y a, ouais, effectivement, Molitva, chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Maria Magdalena aussi. Enfin, non, il y a beaucoup de chansons que j'aurais pu mettre moi aussi dans mon classement. Il y en a peut-être un ou deux que j'aurais pas mis, mais Lesquels? Ça m'intéresse. Maneskin Ok. par exemple, et pas juste parce qu'ils ont battu Barbara. Non, mais écoute, je trouve que c'est un classement qui te ressemble, donc Il y a quand même... Non, mais... Non, mais... Ah, au fait, elle est à non, chier. mais c'est vrai, C'est à chier. non, c'est pas dans ce sens-là, mais enfin, je veux dire, on fait l'émission on se connaît depuis un certain temps maintenant, Oui. et voilà, et comme je disais, il y a le côté de tes origines, le côté, on sait que tu es très fan de Chanel, donc pas une surprise qu'on la retrouve dans le classement. Enfin voilà, Non, je c'est pas trouve une que surprise, c'est, quoi. voilà, c'est pas, non, Non, après, c'est vrai que je voulais quand même mettre aussi une chanson ancienne, car j'écoute des chansons anciennes de l'Eurovision. Et c'est vrai que pour moi, Après toi de Vicky Leandros, c'était chef-d'œuvre absolu. chef-d'œuvre. Et je dis ça, je dis pas à toi, Julien, parce que t'es luxembourgeois, mais voilà, mais c'est vrai que je voyais pas, je voyais pas qui mettre d'autre à la place de Chanel. Excusez-moi, peut-être l'année prochaine, mais il y a peut-être une ou deux chansons que j'aurais aimé Carnaval. mettre.
Pardon? Peut-être Carnaval? Non, rien. Euh, Pomme, vas-y. alors, je vais m'abstenir sur un point que je ne connais pas, mais écoute pas. 2 points, Barbara Pravi, j'aime beaucoup, mais finalement, elle a moins marqué mon esprit que ce que je pouvais penser. Marco Mengoni, évidemment, je plus sois, j'aime beaucoup. J'ai les paroles sur mon frigo, on va à peine le voir, mais j'ai les paroles de Marco Mengoni sur mon frigo. Après toi, ça fait partie des chansons françaises, en français de ces années que j'aime beaucoup, avec un bas, un arbre, une rue, et tu te reconnaîtras. Donc j'adore cette chanson. Ça fait partie des chansons que j'ai considérées dans mon top, à mettre dans mon top. Conchita Wurst, c'est pas ma tasse de thé. Je trouve ça très artistique, très bien, mais jamais je la considérerais dans un top 50 même, hein, même si je reconnais un talent clair. Molitva, c'est évidemment peut-être la plus grande gagnante fin des années 2000, donc je suis d'accord avec toi. J'avoue ne pas avoir considéré Youth Klein pour le top 10 parce que je me suis dit j'ai déjà assez d'emmerde à faire un classement. Je vais m'abstenir de mettre Yost, même si je pense que en toute honnêteté il aurait pu y être. Maneskin, j'aime beaucoup les chansons en italien, ça marche très 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 bien, mais c'est de loin l'une des chansons italiennes qui m'a le moins parlé ces dernières années. Constracta, j'adore. Incorpore Sano, très très bonne chanson. Vraiment, j'adore. Je l'ai considéré dans mon classement ici. J'aime pas Slow Mo, je déteste Slow Mo. Je n'aime pas Fuego, je déteste Fuego. Donc je m'abstiens et je trouve pour le coup que ça faisait vulgaire, moi, personnellement. Ah Mais c'est ouais? mon avis. Ah ouais? Ok. Oui. Non, mais t'as le droit, t'as le droit. Après, c'est vrai que ce qui est bien aussi dans le remake, c'est que par exemple, tu vois, Pomme, t'es pas friand des Eleni Fouguera bis 2 bis 3 et puis Bon, Chanel. j'en Alors que aime deux, moi, trois, mais c'est rare, ouais. alors que moi, c'est le tout le contraire. Alexandre il dit dans le chat concernant Slomo, la, la mise en scène en question a quand même été gâchée par le staging. La scène, ah non, Oui, la scène de Turin. la scène de Turin en question a quand même gâché le staging de Slow-Mo. Pour l'instant, au choix entre Pomme et Dalibor, je suis davantage Pomme. C'est moi qui anime. Je rigole. Même si au niveau du top 2, je suis Dalibor, mais le 8 et le 7, point déçu. 8 et le 7. Ouais. Bon, après, c'est vrai que, honnêtement, je veux quand Toi, même t'es dire. plus Dalibor ou Pomme? Moi, je suis plus Dalibor, hein. Non, mais après, c'est vrai que on est tous influencés par nos origines, par ce qu'on écoute. Donc, c'est vrai que moi, il y a peut-être plus du serbe. Mais je vais vous dire honnêtement, concernant juste Vicky Landros, s'il n'y avait pas eu le Vicky Landros, j'aurais mis Anne-Marie David, avec Tu te reconnaîtras. Donc, si, j'avais hésité entre les deux, hein, pour être honnête. Donc, ça fait partie un peu des chansons. J'aurais voulu mettre une autre chanson italienne, mais je me suis dit, ça fait un peu trop. Laquelle? Volare. Ok. Volare. Nel blu di De, Pintombo. exactement, plus connu sous le nom de Volare, mais comme tu connais mieux De le Domenico titre que Modugno. moi, euh, Oui. mais je me suis dit, là j'aurais peut-être mis en 11e position, honnêtement. Ou alors encore Waterloo, mais là je me suis dit, je suis pas très original. On va voir le top de Julien. Alors, Je suis pas sûr Ok. que notre téléspectateur soit de mon côté, hein. Je pense que là, ça va être une battle entre Pomme et Dalibor pour lui. alors, bien sûr, on rappelle, c'est juste un avis hein, de chacun, on respecte. Donc, on va commencer par tes. J'ai pas mis la peur. On va commencer par tes 1 point. Ouais, alors d'abord, juste en préambule, à part mon 12 et 10, le reste, en fait, j'ai voulu non pas voter pour des chansons qui sont dans mes... Oui, désolé, Pomme va faire un AVC en voyant mon 12 et 10. J'ai voulu mettre des chansons, non pas qui sont forcément dans mes 10 préférés, mais des chansons, pas qu'on oublie un petit peu, mais qui vont peut-être avoir un petit besoin d'avoir un boost de points, on va dire, pour être dans le 250. Voilà. Alors, certains, excuse-moi. Oui, certains, il y en a une, je pense que je vais être le seul à voter, hein, très clairement. C'est laquelle? Euh, Quel point? euh, oh, elle arrive dans un instant, vous allez voir, Ok. on va garder le suspense. Donc, mon 1 point, la Turquie 1988, MFE avec Soufi. Euh, alors, Turquie, oui, Oui, oui. c'est pas MFO, hein. si, MFE. Ah, alors ils ont participé 2 fois Ah, et puis j'ai mis la mauvaise chanson. T'as mis la mauvaise chanson parce que oui, moi c'était Soufi en 88.
Très bien. Donc, ne lisez pas les 1 point, c'est complètement faux. C'est le bon groupe, mais c'est pas la bonne chanson. Ouais, j'ai mis Soufi. Parce que c'est l'une de mes chansons préférées de l'époque où la Turquie chantait en turc à l'Eurovision. Donc voilà, et ma copine étant turque, je ne voulais pas avoir de problème, donc j'ai mis, j'ai mis une chanson Et t'en as mis turque. qu'un quand même. Mais j'en ai mis qu'une. T'as mis un En point. numéro, ouais, après C'est des problèmes de âpres couple après. négociations. Les négociations furent âpres. 2 points pour la Bosnie-Herzégovine 1993, Fasla, Svabol Sieta, plus pour le côté historique de ce que la chanson racontait. Voilà, première présence de la Bosnie dans le concours. Une chanson sur la situation là-bas à l'époque. Donc voilà, franchement, c'est peut-être l'une, à part mon 12 et 10, c'est peut-être l'une des seules qui aurait été dans mon top 10 quoi qu'il arrive. Donc voilà, mon 3 points. Alors, Oui, Dalibor. juste avant, on rappelle évidemment, je reviens un peu sur la Bosnie en 1993. Ils sont partis pour l'Eurovision sous les bombes et même C'est le ça. pianiste, il n'a pas pu les rejoindre. Et Exactement. quand les présentateurs à Dublin, je crois, c'était à Dublin, oui, les À années Mill Street. 90, à Mill Street, ils ont appelé Sarajevo. C'était une fine voix qui donnait les points et toute la salle s'est levée pour applaudir évidemment la porte-parole Bosniak. Je te laisse, excuse-moi, j'avais besoin d'apporter cette précision. Tes 3 points. Mais elle était importante. Les 3 points. Donc je pense que je suis le seul qui va voter pour cette chose. C'est la Belgique 1980. Telex Eurovision. Eurovision. Ouais, alors j'adore. Je suis désolé, ça va paraître bizarre, mais j'adore ce titre. Il est tellement décalé. Faut savoir que le groupe Telex avait pour ambition de finir dernier en Ah ouais? 80. Ouais, ils étaient venus pour finir dernier. Et ils étaient derniers jusqu'à ce que le Portugal donne 7 ou 8. Et du coup, ça les a grillés. Donc, mais moi, personnellement, j'aime bien. 4 points pour le Luxembourg. 80 également, 1980. Sophie et Magali, le papa pingouin, Le papa. qui est aussi le fameux, qui est aussi une chanson que j'adore. Voilà, qui est complètement décalée et qui moi m'amuse toujours. 5 points toujours au Luxembourg. La dernière gagnante, 83, Corinne Hermès, Si la vie est cadeau, qui est, je pense, l'une de mes chansons préférées du Luxembourg, avec Après toi que tu as mis dans ton classement, Dalibor. 6 points, on retourne en Belgique, 2010, Tom Dice, Me and My Guitar, c'était mon gagnant de 2010, la Belgique. Donc voilà, j'adore ce titre. Un peu de France quand même. 7 points, Amina, 1991, le dernier qui a parlé, qui pour moi aurait dû gagner l'Eurovision en 91 et non pas la Suède, même si j'adore Fangad Aven Stormwind, mais pour moi la France était au-dessus. 8 points, c'est peut-être là où je vais être sérieux. Voilà, j'ai perdu quelqu'un de très proche en novembre et c'était sa chanson préférée. Donc voilà, en hommage, j'ai voulu mettre Tom Pilibi, Jacqueline Boyer, 1960, 8 points. Et 12 et 10, Laurine et Laurine. Je fais un combo comme ça sera plus Arrêtez là, rapide. arrête-toi là. Ça sera plus rapide pour Pomme qui va faire un malaise. Merci. Tatou 10 points et Euphoria 12 points. Alors, je vais dire un peu ce que je pense de ton top. Alors, c'est vrai que, par exemple, Telex, alors ils sont dans leur sujet. Hein. On va à l'Eurovision, Ouais. on va dire, on va chanter Eurovision. Eurovision. Vision. Eurovision. Alors moi, ils sont dans leur thème. Ça, c'est bien, c'est concret. C'est Sophie et Magali, méta-télévisuel, on va dire. oui. Sophie et Magali, avec non, le mythique Papa Pingouin, qui, dans les années 2000, a été repris, justement. Mais en Mais fait, oui. ça a été écrit par l'allemand Ralf Spiegel, si je me trompe pas, C'est ça. qui les avait arnaqués financièrement, les deux jumelles. Et alors, malheureusement, je vais casser un peu l'ambiance, mais les deux sont décédés. Oui, l'histoire tragique. Ouais. Terrible. L'une est morte et l'autre s'est suicidée. Corinne Hermès pour le Luxembourg. Alors, il faut rappeler que Corinne Hermès est française.
Et donc, c'est la Qu'elle avait dernière. tenté sa chance. Elle avait tenté sa chance en 83 pour représenter la France et Antenne 2 lui a dit non. Voilà, toujours du flair, toujours du Terrible. flair. Il n'y avait pas de coup de cœur. Non, il faut rappeler que Corinne Hermès, alors c'est la dernière chanteuse française gagnante de l'Eurovision. Parce que Marie-Myriam, c'était en 77 ans. Oui, et que Céline Dion est québécoise. Exactement. Tome 10, alors pour être honnête, je suis allé voir la prestation parce que je me suis dit, ça me dit quelque chose. Si, quand même. J'ai écouté 30, 10, 13 secondes. Je me suis dit, ah oui, c'est normal, je m'en souviens plus. Et j'ai quitté la page. Amina, évidemment, c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, de toute façon. Donc ce serait moi, c'est moi qui va parler en dernier de cette émission, vu que j'ai raison. Non, c'est vrai que il y a eu l'affaire France-Suède égalité, c'est la Suède qui a gagné, mais si on avait Terrible. appliqué le règlement d'aujourd'hui, ce serait la France. Enfin, tragique histoire, on va pas en parler. Tom Bilby, j'adore beaucoup cette chanson. J'adore beaucoup. Euh, donc, non, j'adore, bon, au premier degré. Et bien sûr, bon, Laurine. Alors, Laurine, je l'ai mis dans mon top de l'année dernière, donc je peux pas trop la critiquer. Mais c'est vrai que le combo 12-10 points pour Laurine, je m'y attendais pas. Je m'attendais à une Laurine quelque part dans ton top, Julien. Mais les deux, aux deux premières places, je me suis dit, bon, au moins je peux faire un copier-coller dans mon graphique. C'est vrai, bah tu vois, c'était pour te simplifier la vie. Merci. Mais au pire, tu peux mettre Valentina Moneta aussi pour Saint-Marin. J'aurais Ouais, vu c'est vrai. femme. C'est difficile, hein? Non. C'est dur, hein. Le 1 et 2 points, je ne les connais pas, donc je m'abstiens. Eurovision, bon. J'irai pas le mettre dans mon top 10 SC250. J'ai du mal à savoir comment cette chanson t'atteint suffisamment pour être dans tes 8 chansons préférées de tous les temps, mais elle est marrante, elle est fun, elle est décalée, je comprends. Sophie et Magali, bon, c'est certainement la première chanson que j'ai entendue de l'Eurovision de ma vie, mais pas dans un contexte Eurovision, hein, mais je trouve la prestation géniale avec le pingouin, le monsieur déguisé en pingouin sur scène, c'est génial, j'adore. Corinne Hermès, j'adore aussi, ça fait partie des chansons de cette période. Si la vie est cadeau, c'est vraiment, vraiment une belle chanson. Tom Dice, alors j'ai beau ne pas suivre trop ces années, je connais bien cette chanson quand même, hein. Elle m'ennuie un peu, mais je comprends qu'elle plaise, même si c'est une balade, ça me touche pas trop. Amina, je regrette évidemment que le système d'égalité soit si mal foutu à cette époque. Belle chanson écrite par Gainsbourg, mais c'est pas non plus ma tâche de thé particulièrement. Tom Pilibi, belle chanson. Voilà. Non, Merci, Pomme, pour ton la avis. seule remarque que je pourrais faire, moi je n'aime pas trop Laurine, et à défaut, je préfère 10 000 fois 2022, donc même, c'est même pas dans le bon sens pour moi. Décide jusqu'au Donc bout. je m'arrête là. On va s'arrêter là. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Selon vous, qui 2024. va remporter le sondage cette année? Julien, comme je te prends au dépourvu, hein. Non, mais j'avais réfléchi. Ah, Je pense que cette année, on va avoir une battle entre Baby Lasagna et Just Klein. Peut-être Caria, peut-être Caria encore dans la course, mais je pense que ça va se jouer entre Baby Lasagna et Just Klein. Pomme. Je pense que ça va être serré, mais que ça va rester chez Caria. Alors moi, honnêtement, je me suis dit... Alors, je vais vous dire un truc, j'ai complètement oublié Baby Lasagna. Je l'ai zappé dans le Non, moment où mais j'ai eu ma réflexion. Moi, je vais vous surprendre. Je vais vous mettre le tout code. simplement le gagnant de cette année. Enfin, Nemo, The Code. Pourquoi pas? Ça veut pas dire que ce sera lui, mais pourquoi pas? Il n'a pas Ah, gagné le télévote, hein? c'est Baby Lasagna. Non? Oui? Oui, oui, oui. C'est Il n'a Baby pas gagné Lasagna, oui, qui l'avait il a pas gagné. gagné le télévote, contrairement aux derniers gagnants. Non, je sais pas, je pense pas. Alors, Je crois pas. Alexandre dit dans le chat, Reebok, le comeback cette année? Non. Fairy Tail, non, c'est ancien. Oh, Même sa ça veut rien chanson, dire, hein. même sa chanson de 2018. Ouais, mais je sais pas. 2018, non, mais Fairy Tail, ça sera top 10. Non, il n'y a pas de souci, hein. Oui. Donc après, ah, en plus c'est juste avant minuit quoi. Il faut attendre vraiment la fin, la fin. L'année dernière c'était vraiment une battle double Laurine contre Caria. Putain, il y a tellement d'artistes. Non mais franchement, quand j'ai fait le classement, je ne sais pas vous, mais je me suis pris une tête.
Je me dis, mais non, cette chanson, il faut la mettre là, mais c'est là, je pourrais pas la mettre. Et en fait, plus les années avancent, plus c'est dur, parce qu'on a toujours des favoris, et au final, je mets toujours Chanel. J'ai mis 2 heures à faire mon classement personnellement. J'ai écouté 50 chansons que j'ai à peu près classées. Moi, je me suis pris la tête, franchement, j'ai effacé, j'ai remis, j'ai effacé, j'ai remis, et même juste avant de valider mon top, bah, je me suis dit, t'es sûr? Et après, je me suis dit, bon, vas-y, on voit ça, on verra. Est-ce qu'au moment où tu as cliqué sur envoyer, il y a un tas de chansons qui te sont venues à l'esprit? Oui, Ouais, moi oui. aussi. Bah, déjà, celle que je vous ai dit avant, Volare, j'aurais voulu la mettre. Elle est ancienne, mais elle est belle. Euh, Puis elle est intemporelle. voilà. Et je me suis dit, ah, mais attends, il y a aussi Baby Lasagna. J'étais là, mais t'as que 10 places. T'as que 10 places. C'est, 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 c'est pas facile.